Savez-vous que les catacombes de Paris, qui s'étendent sur plus de 300 km, abritent les restes de millions de Parisiens, dont les ossements ont été transférés là au XVIIIe siècle pour faire place au nouveau cimetière? C'est en 1777 que les autorités décidèrent de fermer le cimetière de l'île de la Cité, devenu insalubre, et de transférer les ossements dans les carrières de pierre calcaire abandonnées sous la ville. Mais ce qui est moins connu, c'est que ces catacombes ont également servi de refuge à des personnages célèbres, comme les résistants français pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1940, les catacombes étaient un lieu de réunion secret pour les résistants, qui utilisaient les tunnels pour se déplacer sans être détectés. Mais qu'est-ce qui se cache encore dans ces galeries souterraines? Des documents récemment déclassifiés révèlent que les services secrets français ont mené des opérations clandestines dans les catacombes pendant la guerre froide. Ces opérations, menées par les services secrets français, visaient à contrer les activités d'espionnage soviétiques dans la capitale. Et c'est dans ces mêmes catacombes que des agents ont caché des documents sensibles et des armes, fournissant ainsi un réseau clandestin de soutien aux agents de terrain. Mais il y a encore autre chose. Les catacombes de Paris recèlent un secret encore plus sombre. Des fouilles récentes ont mis au jour des vestiges de cérémonies rituelles anciennes, qui auraient eu lieu dans les profondeurs de la Terre. Quel était le but de ces cérémonies? Et qu'est-ce qui vous demandez peut-être ce qui se cache réellement sous les rues de Paris, au-delà des catacombes que nous connaissons déjà? Eh bien, sachez que l'histoire de ces tunnels et de leurs occupants est encore plus complexe et troublante que vous ne l'auriez imaginé. En 1777, l'administration de Paris décida de fermer les cimetières de la ville en raison de la surpopulation et des risques de santé publique. Le cimetière de l'île de la Cité, qui était l'un des plus anciens et des plus fréquentés, fut fermé en 1763. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela signifie que des millions de Parisiens furent exhumés et que leurs ossements furent transférés dans les carrières de pierre calcaire situées sous la ville. Selon les historiens, entre 1774 et 1777, plus de 6 millions de corps furent déplacés, soit environ 20 000 corps par mois. Les ossements furent entassés dans les tunnels, souvent de manière sommaire, sans aucune précaution particulière. Et pourtant, malgré l'ampleur de cette opération, peu de gens connaissent les détails de cette histoire. Mais qu'est-ce qui poussa les autorités à prendre une telle décision? Selon l'historien et spécialiste des catacombes, Philippe Malgouir, la fermeture des cimetières était nécessaire pour éviter la propagation des maladies et pour protéger la santé publique. Mais il y a autre chose. Les catacombes de Paris ne sont pas seulement un lieu de stockage pour les ossements des défunts, mais également un lieu qui cache des secrets et des histoires oubliées. Les tunnels ont été creusés au fil des siècles, et certains d'entre eux ont été utilisés comme carrières de pierre, d'autres comme lieux de refuge pour les persécutés. Mais lorsque l'on regarde les chiffres, on est frappé par l'ampleur de l'opération. Selon les estimations, les catacombes de Paris s'étendent sur plus de 300 km, avec des parties encore inexplorées. Et que dire des conditions dans lesquelles les ossements furent stockés? Les rapports de l'époque décrivent des conditions de promiscuité et d'insalubrité. Et pourtant, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Car lorsque l'on regarde les preuves, on découvre que les catacombes de Paris cachent bien plus que des ossements et des tunnels. Mais qu'est-ce que cela cache réellement? C'est ce que nous allons explorer dans la suite de ce dossier. Mais avant de poursuivre, laissez-moi vous poser une question, savez-vous que certains de ces tunnels ont été utilisés comme lieu de réunion pour des sociétés secrètes? Des groupes qui se réunissaient en secret pour discuter de leurs projets et de leurs idées. Et que dire des légendes qui circulent sur des trésors cachés dans ces tunnels? Mais lorsqu'on regarde les faits, on se rend compte que les catacombes de Paris sont bien plus qu'un simple lieu de stockage pour les ossements. Elles sont un véritable laboratoire pour les historiens et les chercheurs, qui peuvent étudier les conditions de vie et de mort des anciens Parisiens. Et c'est là que notre enquête va vraiment commencer. Car lorsque vous regardez les preuves, vous découvrez que les catacombes de Paris cachent des secrets qui pourraient changer notre compréhension de l'histoire de la ville. Mais pour cela, il faut aller plus loin. C'est en 1777 que les autorités parisiennes ont décidé de fermer les cimetières de la ville, notamment le cimetière des Innocents, qui était devenu un véritable problème de santé publique en raison de la surpopulation et de la proximité avec les habitations. Mais savez-vous que cette décision a été prise après une série de découvertes macabres qui ont choqué la population parisienne? En 1763, un effondrement de terrain rue de la Cordonnerie a révélé une partie des catacombes de Paris, laissant apparaître des ossements humains. Mais ce n'est qu'en 1774 que les autorités ont vraiment pris conscience de l'ampleur du problème, lorsqu'une série de fouilles a mis au jour des centaines de corps dans les carrières de pierre de Paris. Et c'est ainsi que l'on a commencé à transférer les ossements dans les catacombes. Mais voilà, les catacombes de Paris ne sont pas seulement un lieu de stockage pour les ossements des défunts. En réalité, elles sont un véritable labyrinthe de tunnels et de galeries qui s'étendent sur des kilomètres. Et certaines de ces galeries sont encore aujourd'hui totalement inexplorées.
Savez-vous que l'on estime que seulement 20% des catacombes de Paris ont été officiellement cartographiées? Et voici où les choses deviennent vraiment troublantes. En 1809, un ingénieur français nommé Charles-Axel Guillaumeau a été chargé de cartographier les catacombes de Paris. Mais lors de ses explorations, il a découvert quelque chose de vraiment étrange. Il a trouvé des traces de présence humaine dans les catacombes, des outils, des vêtements, et même des restes de nourriture. Cela signifie que des gens ont vécu dans les catacombes, mais qui étaient-ils et comment y sont-ils parvenus? Mais ce n'est pas tout. En 1830, un groupe de jeunes gens a décidé d'explorer les catacombes de Paris. Ils ont pénétré dans les tunnels et ont découvert un véritable monde souterrain. Mais leur aventure a tourné au cauchemar lorsqu'ils se sont perdus dans les galeries et ont dû être secourus par les autorités. Et c'est ainsi que les catacombes de Paris ont commencé à acquérir une réputation de lieu maudit, de endroit où les gens vont pour disparaître. Et maintenant, voici la partie la plus choquante. Savez-vous que les catacombes de Paris ont été utilisées comme un véritable réseau de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale? Des groupes de résistants ont utilisé les tunnels pour se cacher, pour se réunir et pour planifier leurs opérations. Et même aujourd'hui, on trouve encore des traces de leur présence dans les catacombes. C'est dire que ces lieux souterrains sont beaucoup plus que de simples tunnels et galeries. Ils sont un véritable symbole de l'histoire de Paris, de ses secrets et de ses mystères. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette décision de fermer les cimetières de Paris au XVIIIe siècle? On croit souvent que c'était simplement une question de santé publique, mais il y a bien plus que cela. Les historiens ont longtemps débattu sur les raisons réelles derrière cette fermeture, mais une chose est certaine, cela a conduit à la création d'un réseau de tunnels et de catacombes qui s'étendent sur des kilomètres. Imaginez que vous vous trouvez dans les rues de Paris au XVIIIe siècle, les cimetières sont surpeuplés, les odeurs sont pestilentielles et les maladies se propagent rapidement. C'est dans ce contexte que les autorités ont pris la décision de fermer les cimetières et de transférer les ossements dans les catacombes. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Eh bien, cela signifie que des millions de Parisiens ont été déterrés, leurs corps ont été transportés dans les tunnels et les cavernes sous la ville. Mais voici ce qui relie tout cela, les catacombes de Paris ne sont pas seulement un réseau de tunnels et de cavernes, mais également un véritable système de gestion des morts. Les ossements de millions de Parisiens ont été transférés dans les catacombes, mais ce n'est pas tout. Les documents historiques révèlent que les autorités ont également utilisé les catacombes pour stocker des biens précieux, des archives et même des documents secrets. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les historiens ont découvert que les catacombes de Paris ont également servi de refuge à des groupes de résistants pendant la Révolution française. Les tunnels et les cavernes ont été utilisés pour cacher des documents, des armes et même des personnes. C'est dans ces mêmes tunnels que les résistants ont préparé certaines des batailles les plus importantes de la Révolution. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Eh bien, cela signifie que les catacombes de Paris sont bien plus que simplement un réseau de tunnels et de cavernes. Elles sont un véritable symbole de l'histoire de la ville, de ses secrets et de ses mystères. Et c'est cela qui est vraiment choquant. Les documents historiques sont formels, les preuves sont là, et pourtant, il y a encore tant de choses que nous ne savons pas sur les catacombes de Paris. Les historiens continuent de rechercher des réponses, de découvrir de nouveaux documents et de nouveaux secrets. Et c'est cela qui rend l'histoire des catacombes de Paris si fascinante. Mais il y a encore une chose que vous devez savoir. Les catacombes de Paris ne sont pas les seuls à avoir servi de refuge à des groupes de résistants pendant la Révolution française. Les historiens ont découvert que d'autres villes en Europe, comme Londres et Amsterdam, ont également utilisé des réseaux de tunnels et de cavernes pour cacher des documents et des personnes. Et c'est là que l'on réalise que l'histoire des catacombes de Paris est bien plus vaste que ce que l'on pensait. Elle est liée à l'histoire de l'Europe, à l'histoire de la Révolution française et à l'histoire des sociétés secrètes qui ont façonné le cours de l'histoire. C'est vraiment interdit, n'est-ce pas? Les secrets qui se cachent sous les rues de Paris, les documents qui ont été cachés pendant des siècles, les histoires qui attendent d'être découvertes. Tout cela nous rappelle que l'histoire est complexe, qu'elle est remplie de mystères et de secrets, et que nous n'avons souvent que des bribes de la vérité. Et c'est cela qui rend l'histoire si fascinante. Nous sommes à la recherche de la vérité, nous sommes à la recherche des secrets qui se cachent dans les ombres, et nous sommes prêts à aller au bout du monde pour les découvrir. Le révélé est là, les amis. Les catacombes de Paris sont bien plus que simplement un réseau de tunnels et de cavernes. Elles sont un véritable symbole de l'histoire de la ville, de ses secrets et de ses mystères. Et c'est cela qui est vraiment sombre. Qu'est-ce que vous feriez si vous découvriez que les lieux que vous considérez comme les plus sûrs et les plus normaux de votre ville cachent en réalité des secrets sombres et des histoires oubliées? Les rues de Paris, par exemple, ont vu des événements qui ont façonné la ville telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais qu'en est-il de ceux qui se trouvent sous nos pieds? Alors que nous marchons dans les rues de la capitale,
nous ne nous doutons pas que les catacombes qui s'étendent sous nos pieds abritent les restes de millions de Parisiens, mais aussi des histoires de morts, de maladies et de décisions administratives qui ont changé le cours de l'histoire. Et si je vous disais que ces histoires ne sont pas seulement des anecdotes du passé, mais qu'elles ont des implications directes sur notre présent? Vous avez peut-être déjà entendu parler de la fermeture des cimetières de Paris au XVIIIe siècle, mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous aujourd'hui? Comment les décisions prises il y a des siècles peuvent-elles avoir un impact sur notre vie quotidienne? Et qu'en est-il des personnes qui ont vécu ces événements, qui ont pris ces décisions et qui ont été affectées par elles? Il y a encore tant de questions sans réponse sur ces événements, tant de mystères qui attendent d'être élucidés. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière la décision de transférer les ossements de millions de Parisiens dans les catacombes? Quelles ont été les conséquences de cette décision sur la ville et ses habitants? Et qu'en est-il des histoires de ceux qui ont vécu dans les catacombes, qui les ont creusées et qui les ont habitées? Ces questions sont plus que des curiosités historiques, elles sont des clés pour comprendre notre passé, notre présent et notre avenir. Et c'est en les posant, en les creusant et en les explorant que nous pouvons commencer à comprendre la complexité de notre monde et les secrets qui se cachent sous nos pieds. Alors, qu'est-ce que vous découvrirez lorsque vous regarderez sous vos pieds? Quel secret caché vous attend? La vérité est que nous ne savons pas tout sur notre ville, sur notre histoire et sur nous-mêmes. Il y a encore tant à découvrir, tant à explorer et tant à comprendre. Et c'est en poursuivant cette quête de connaissances que nous pouvons espérer éclairer les zones d'ombre de notre passé et de notre présent. Mais attention, une fois que vous aurez ouvert cette porte, rien ne sera plus comme avant.